Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 22 septembre. Et puis, alors, à l'heure où j'ai tourné la vidéo, c'était vendredi, nouveau gouvernement était toujours pas fait. Apparemment, Macron veut qu'il revoie un petit peu sa copie. Il y a une personne ou deux, je sais pas exactement, mais non, ça va pas, donc bon, je peux pas dire, mais bon, on peut déjà conclure que, quoi. Non, alors déjà, j'ai entendu le mec, il a dit, maintenant, c'est plus le Front républicain, ça c'est terminé, maintenant c'est l'Arc républicain. Et c'est vrai que j'avais dit dans une des vidéos que Macron c'était un génie. Et il y a des abonnés qui n'avaient pas été contents. Il m'avait repris, enfin, je sais pas, mais là, on n'en est pas loin quand même. Qui En fait, il a refait la même chose, quoi. Il se replace, tranquille. Et puis, ouais, le NFP, j'ai noté. Alors, ils sont quand même en colère. Hein. Ça, c'est sûr, ils sont très en colère. Ça, ils l'ont dit. Et du coup, ils vont faire une manifestation à peu près une fois par mois. Voilà. Là, c'est pour vous dire que c'est de la colère. Hein. Là... Alors, les sujets qu'on va pas aborder, alors pourquoi? C'est un peu une nouvelle rubrique quelque part, c'est parce que Pipo TV, on se doit de faire de la qualité, voilà, tout simplement, on va pas se rabaisser, en plus, bon, c'est vrai qu'on a des abonnés haut de gamme, on va pas se le cacher, enfin, oui, ouais, il y en a sûrement, j'en sais rien, voilà, donc, on va pas traiter certains sujets juste pour faire du buzz, sûrement pas, d'accord? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Donc les sujets qu'on va pas aborder dans ce JT, par exemple, ce sera les P vaginaux, causes et solutions de ces étranges flatulences. Oui, apparemment, là, c'est une charmante jeune femme. Hein, et quand elle a des rapports sexuels, elle fait des... Le gars, il est en train de... C'est bon, on n'est pas là pour ça, mais voilà. Et... Tu vois, ça fait ça. Même déjà, il peut peut-être avoir peur, parce que qu'est-ce qui se passe? Puis c'est gênant pour tout le monde, voilà. Donc bon, voilà, on va pas aller plus loin, voilà. Donc ça fait partie des sujets qu'on n'abordera pas sur Pipo TV, ça sûrement pas. Et par exemple, j'avais noté un autre truc, alors, c'est pareil, ça c'est des trucs. Là, je suis amoureuse d'un lustre, Amanda, objectum sexuel, se sent incomprise par son entourage. Shipped over here and then I ended up buying her. I fell in love with her from the moment I saw her. The way she looks, the angles on her attract me. Her bronze, when I touch her like I am, full her attitude, her way. You're clean now, aren't you? Yeah. Voilà, ça c'est pareil, un sujet comme ça, sur Pipo TV, c'est non. Voilà. Remarquez, c'est vrai que, comme dit l'abbé Pierre, c'est vrai que le monde part vraiment en couille quand même. Ça, c'est... Alerte, enlèvement. On recherche Lucie Castet. Voilà. J'avoue plus. Alors, si quelqu'un a des nouvelles, qu'il les garde pour lui, on s'en carre le fion. Voilà. Il va falloir travailler plus longtemps. Ouais, c'est ce que nous explique Édouard Philippe. En Espagne, en Italie, l'âge légal de départ a été poussé. Et donc, si on veut conserver ce système par répartition, il faut accepter cette idée. Alors, Édouard Philippe, c'est lui, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui voulait vous faire la vaccination obligatoire pour le Covid-19. Comme il n'a pas réussi à vous tuer avec ça, enfin un certain nombre, mais pas tous, voilà, maintenant il décide de vous tuer au travail. Voilà, tout simplement. Merci à lui. Bon, allez. Voilà, allez, hop, ça dégage. Oui. Alors, là, j'ai une pensée pour les habitants d'Hénin-Beaumont, obèses, alcooliques, quand Jean-Luc Mélenchon tacle les habitants d'Hénin-Beaumont. Apparemment, vous transpirez l'alcool dès le matin, vous sentez mauvais et vous faites presque tous obèses. Et si c'est pas un beau tableau, ça, tu serais pas d'Hénin-Beaumont, toi? Non. Ouais. Quand Ruffin se lâche sur Mélenchon, ça claque quand même. Ah oui. Alors là, Eric Vurks, alors, l'homme politique, là, pas l'alpiniste. Non, l'ingénieur, la photo, les deux, non, elle n'était pas dans ce sens-là, dans l'autre sens, voilà. Ouais. Non, en fait, il marchait. Il y avait une petite astuce. Voilà, Eric Vurks nous parle du futur gouvernement Barnier. Écoutez-le.
L'idée de travailler ensemble, les Français, je pense, appellent ça de leur vœu. Au fond, on n'a pas tellement de différences idéologiques. Des gens comme moi, on est venus de LR, on a soutenu le président de la République. Bon, il n'y a pas de différence idéologique fondamentale. L'idée de travailler ensemble, les Français appellent ça de leur vœu. Les Français, quand ils ont été votés, j'ai pas eu l'impression qu'ils ont été votés en pensant à Eric Woerth. C'est vrai qu'ils sortent tous du bois en ce moment, la Wauquiez, Retailleau, Retailleau, Retailleau. C'est vrai que, bon, quoi qu'on en pense, au deuxième tour, les gens ont voté NFP. Même s'il y a eu une petite... bon, c'est quand même eux qui sont arrivés en tête. Voilà. C'est pas Eric Woerth. Ah non. Alors là, Rassemblement national. Ah oui, une info importante. Hein. Réforme des retraites. La proposition de loi du Rassemblement national pour abroger le texte a été jugée recevable par l'Assemblée. Ouais. Alors, là, attention à l'information que je vous donne. C'est vrai que c'est une spécialité du Rassemblement national. C'est qu'il change d'avis tous les 15 jours. Donc cette news-là, c'est une info qui est valable 15 jours, pas plus. Après, ben, on verra. C'était l'abbé Pierre et je l'ai vu. Quand le prêtre fréquentait les maisons closes à Genève. De Genève. De Genève. Oh, il y a un moment, il faut que ça s'arrête, parce que là, c'est Kat, on va nous dire qu'il était en train de passer tous ses week-ends au Cap d'Agde, toi qui faisait des soirées chemsax avec Palmade, enfin, c'est fou. Oh, non. Okay. Parce que moi je suis un peu dans le milieu, c'est vrai que dans le milieu, son surnom c'était la BZ. Ah oui, donc il y avait un indice. Oh, elle est pas de moi celle-là. Ingénieur. La BZ. Hein? Alors là, une vidéo exclusive Pipote TV. Oui, vous l'avez vu nulle part ailleurs. Donc, c'est quoi? C'est la réaction, au mois d'août, de monsieur Emmanuel Macron, quand il a appris que le NFP voulait proposer Lucie Castet. Lui, sa réforme des retraites, il ne voulait pas qu'on y touche. Regardez sa réaction. Donc, il n'y a pas de son, et on comprend très bien. Voilà. Ah bah oui, c'est clair. C'est ce qu'on appelle quelque part le front républicain. Voilà. Si son amour est sincère, il devra attendre. Un jeune homme condamné pour sa relation avec une ado de 14 ans. C'est dégueulasse. Voilà, c'est de la dégueulasserie. Remarquez, moi ça me rappelle une histoire encore plus dégueulasse. C'était une bonne femme de plus de 40 ans, une quarantaine d'années, qui a couché avec un gosse de 14 ans. C'était dégueulasse ça. Mais je sais plus c'est qui, je me rappelle plus. Alors là, Nono Le Maire, vous avez été le sel de ma vie professionnelle. Bruno Le Maire fait ses adieux à Bercy et retourne à l'enseignement. Alors moi, c'était pas le sel de ma vie, lui. Hein. Ah non. Non, avec lui, j'allais plutôt à la selle. Ah oui, il me donnait envie de chier. Et j'avais la diarrhée. Quand je l'écoutais, ah oui, c'était fou. Hein. Ça, c'est... Et puis en plus, c'est vrai que là, ils disent qu'il va retourner à l'enseignement. Ouais. Mais pour enseigner ou pour prendre des cours? Parce que je pense qu'il pourrait prendre des cours de maths. Ouais. Ça lui ferait pas de mal, je pense. Ouais. Ouais, ça nous aurait fait du bien, peut-être, s'ils avaient pris avant. Ouais. Votre café va coûter de plus en plus cher et c'est à cause du réchauffement climatique. Voilà. Quelque chose à ajouter, ingénieur? Non? Bon, non, c'est pas la peine d'en rajouter. Alors, c'est le bordel dans le pays. Oui, c'est un sacré bordel. Et pendant ce temps-là, François Hollande, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il joue de la batterie. Bon. Bah,
Alors, là, c'est la playmate de la semaine. J'en ai trouvé une cette semaine, vous allez être contents. Ah bah oui. Voilà, quand on a un beau corps de rêve, bon, là, ça, on ne l'a pas au départ, mais qui a un peu travaillé, et ben ça donne un résultat, vous allez voir. C'est clair, c'est sûr, enfin, c'est clair, enfin, vous allez voir, c'est super. Ouais. Alors, là, c'est un peu une petite rubrique, un peu de l'ogu, et je l'aime bien. Mais j'ai l'impression que je vais faire des rubriques sur lui toutes les semaines. Il me rappelle un peu Sibeth Ndiaye, tu vois, mais de LFI. Ah oui, je l'aimais bien, elle. Ah oui, elle était très... Ah oui, je l'adorais. Alors, suite à son interview sur Sud Radio par Jean-Jacques Bourdin, il est bon, où il nous expliquait que Pétain, il ne connaissait pas, mais il savait qu'il était raciste. Ça a été. D'ailleurs, moi, de l'Auguste, je le connais pas, mais je sais que c'est un âne. C'est vrai que, alors, donc, pourquoi pas, ça c'est clair. Donc, évidemment, le lendemain, il est passé pour un con. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une petite photo sur Twitter, où il nous fait voir qui dit du pétain. Regardez. Voilà. Et il disait une partition de musique. Parce qu'évidemment, il y en a qui ont grossi la photo. Tu voyais. À mon avis, j'imagine qu'il ne devait rien comprendre, parce qu'il devait dire merde, c'est en quelle langue ça? C'est pas en français? Non, tu vois, il était perdu. Les notes de musique, celle-là, j'imagine. Là, maintenant, j'ai retrouvé un autre truc, c'est où il nous parle de Yael Braun-Pivet. C'est qui? De l'Ugu, vas-y, dis-nous. La plus pire des présidentes de la Ve République, Yael Braun-Pivet, c'est la plus pire. Il y en a que je ne les connais même pas, ceux d'avant, mais je sais que c'est la plus pire. Voilà, je le sais. C'est elle la plus pire. Yael Braun-Pivet, la plus pire des présidentes de la Ve République. Bon, je les connais pas ceux d'avant, mais je sais que c'est elle la plus pire. Alors, bon, je sais que je dis pas mal de merde, mais bon, la différence entre lui et moi, c'est que moi, je suis pas député, quoi. Tu vois. Lui, il va voter des lois. C'est la petite différence infime qu'il y a entre nous deux, quoi. Alors, et là, je suis obligé de vous montrer ça, car là, c'est l'histoire de la vache en or. La vache en or. Alors, c'est une discussion que tu peux avoir avec 2-3 potes, toi, autour d'une bonne bouteille de whisky. Écoutez-le. Je pense que ça oui, c'est quasiment du chef-d'œuvre, hein. C'est sûr. Allez, vas-y, du coco, du cobu, enfin, je sais pas. Moi, mon point de vue, il est que Netanyahou a financé le Hamas pour déstabiliser les accords de 48, pour justement aller récupérer les terres en Palestine, parce qu'en dessous ces terres se trouvent des, comment on appelle ça, des gisements, etc. Et donc du coup, et ils ont aussi, soi-disant, ils vont retrouver là-bas la vache en or. Je sais pas, je suis pas trop instruit sur ce sujet. Pas trop instruit, il en connaît un rayon quand même, hein, ça, c'est sûr. Oui, c'est surtout qu'il ne veut pas nous écraser sous ses connaissances. Voilà, c'est ça. C'est tout en son honneur, d'ailleurs. C'est vrai. Bravo à lui. Bravo, du cocu. Quand vous décidez de vous désabonner de ma page, Pipote. Alors, c'est gentil de venir me prévenir, ça c'est super, mais faites-le vraiment. Là, c'est Desforges Stéphane 9906 qui m'annonce son départ. D'ailleurs, j'ai chialé toute la nuit. Stéphane 9906, reviens. Oui, il m'écrit un message avec un smiley vomi. Alors en plus, il y a un abonné qui est venu et qui a écrit juste ça, chuchote, pour se marrer. Et là, le mec, il est revenu. Il était désabonné, mais il est revenu quand même. Et là, super agressif. Là, j'ai dit non. Là, j'ai haussé le ton. Là, j'ai dit non. Donc maintenant, ça suffit. Stéphane, 9906, il faut que tu te désabonnes. C'est fini entre nous. Voilà. Bon, ce JT, il est terminé. Je pense qu'il a été de bonne facture. Fracture? Non, je sais jamais. Je sais jamais comment on dit. Enfin, je demande à du cobu, là. Ah, putain, merde. Qu'est-ce qu'on dit? Je pense qu'il a été... il a été bon. Il a été bon, tout simplement. Hein, voilà. Donc, on se retrouve dimanche prochain. Hein, donc, tous les dimanches à midi. Voilà. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a des abonnés, apparemment, ils attendent le JT à 8h du matin.
qui mettait son réveil le dimanche à 8h pour aller écouter des JT et de Pipo. Non, c'est midi. 8h du matin, j'ai autre chose à foutre, hein, je peux vous le dire. Voilà. Alors, on va se laisser en musique. Hein. J'ai refait une petite musique. Bah ouais, j'aime bien Sudo, là. On fait des musiques, on peut écrire ce qu'on veut, et puis on fait de la musique, et c'est bien. Donc, je vous laisse avec Macron. Ouais. Macron qui saute. Et ça m'a inspiré pour une petite chanson. Allez. Et puis, oubliez pas de vous abonner. Ah, il faut que je le dise, parce que vous abonnez pas, et puis tout ça. C'est le bordel. Allez, ingénieur, bonne semaine. Et ouais. Allez, c'est fini. Allez, c'est parti avec écoutez. Allez, c'est parti. Je saute, comme une andouille ou comme un morveux, devant maman qui se gratte les couilles comme un trogneux. Je saute, et content je ne suis pas un kangourou. Je saute, comme un crapaud ou comme un pou. Je saute, comme une andouille ou comme un morveux, devant maman qui se gratte les